Bon, salut. T'es là? On va faire la partie 3. Hein. La partie 3, ça va être simple. On parlait de la Sega Saturn. Bah, la Sega Saturn, c'est une console que j'ai pas connue plus que ça parce que j'avais un ami qui en avait une de Sega Saturn. La Sega Saturn ne m'attirait pas. Moi, les seules consoles qui m'ont attiré chez Sega, il y a la Mega Drive que j'ai possédée. Et puis dernièrement, il y a la Dreamcast. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors la Sega Saturn, bof, mon pote il l'a, il me retourne la tête avec toujours, quand je vais chez lui, là, je vois toujours le même jeu. C'est-à-dire à remorque, un jeu, mais il pouvait pas le finir si on n'était pas à deux, donc je devais mettre la main à la contribution et ça me cassait les couilles de jouer avec ce jeu, parce que franchement j'avais horreur de ce jeu, parce que c'était naze à chier, j'en ai des mauvais souvenirs. Il m'a traumatisé avec ce jeu pendant des semaines pour le finir. Puis une fois qu'il l'a fini, il continuait à y jouer, donc il était tombé à fond dans le bordel. Quoi. Puis il y avait un autre jeu, je sais même plus ce que c'est, avec la bestiole qui vole, enfin, même plus ce que c'est, sinon, voilà quoi. La Sega Saturn, les titres, je passais à côté. T'avais la PlayStation, et puis tu avais la PlayStation 2 qui arrivait là. La PlayStation 2 qui allait arriver là, qui devait débarquer, et ça devait être la révolution. La révolution. Hmm. Ça devait être la révolution. Alors moi, la PlayStation 2, je l'ai pas achetée. Je l'ai pas acheté pour une simple et unique chose, c'est que moi, à l'époque, je fréquentais toujours mon pote là qui était blindé et il avait la 3DO. Alors la 3DO, c'est lui qui me l'a fait découvrir. La 3DO, je l'ai découvert dans un magasin, c'était Japan Export, je sais plus trop quoi, dans une ville à côté de chez moi, là, à Versailles. Et le mec, il faisait que de l'import. Et il avait la 3DO, la Panasonic, la ZR1. Alors la console, elle était trop belle, elle était monstrueuse. Il y avait une subtilité sur cette console. Il n'y avait qu'un port manette en façade. Et pour jouer avec quelqu'un d'autre, c'était simple, tu branchais ta manette sur la première manette. Et tu pouvais en mettre comme ça à l'infini des manettes. Alors moi, sur la 3DO, parce qu'il y avait la PlayStation 2, et la PlayStation 2, à l'époque, elle était à la maison, mais c'était pas ma console. C'était tout simplement la console de mon neveu, puisque mon neveu, il était petit, mais il avait mamie qui lui avait acheté la PlayStation 2 avec son daron, donc il avait la PlayStation 2. Et moi, je jouais sur la PlayStation 2 de mon neveu. Donc la PlayStation 2, je l'ai pas acheté, moi. Je l'ai pas acheté à l'époque. Ça m'intéressait pas. Parce que j'avais ma 3DO. Voilà. Et je jouais avec mon Gex. Je jouais avec mon Wing Commander. Je jouais avec le Star Wars, qui était une révolution à l'époque sur... Star Wars, il était tellement bon, c'était tellement réaliste, on se croyait que c'était un film. Mais malheureusement, la 3DO, il y avait beaucoup de merde. Il y avait beaucoup de jeux, c'était de la daube. Donc quand t'achetais un jeu, ben voilà quoi. Et les jeux, ils coûtaient quand même 400, 450 francs, donc voilà. Puis ça là, tu pouvais pas la pirater, donc what. Ensuite, la PlayStation 2 était là, et je prenais du plaisir à jouer à la PlayStation 2. Les années sont passées, et ils ont annoncé la PlayStation 3. La PlayStation 3 qui a été vendue 599 euros. Voilà, 599 euros. Et la PS3 est officiellement annoncée et est en vente. Et puis bah moi, j'ai fait un truc complètement débile. Hein. Je travaillais. J'ai été chez Micromania et je me suis acheté la PlayStation 3 à 599 euros. Et quand je rentre chez le Micromania, je dis ouais, je voudrais une PlayStation 3. Vous en avez en stock? Le mec il dit ouais, ouais, on en a en stock. Mais il m'a dit, vous savez, il n'y a pas, y a pas de jeu, il n'y a rien dessus pour l'instant. C'est bon, voilà, le lancement, c'est. Je lui dis, t'occupes. Les jeux vont arriver. Alors je reparte avec cette console que j'ai toujours un qui est là. Et j'arrive à la maison et je sorte la bête. Et je me dis, mais putain, c'est quoi cette brique? Putain, la tour de Dubaï, quoi. Je fais, c'est quoi cette console? C'est une enclume. Et puis l'avantage, c'est que, bah voilà, quoi. Hein. Je la collecte sur Internet. Puis je me rappelle sur la PlayStation 3, tous les jeux que j'ai fait, les Metal Gear. Enfin,
les jeux de baston. Puis la PlayStation 3, c'est quand même une très bonne console, que tu veuilles pas. Les God of War. Et puis, après la PS2, mon neveu veut la PS3. Parce qu'il voit la PS3 de tonton, donc il veut une PS3. Alors on lui achète une PS3. Et puis moi, la PS3, à un moment, ça me lasse. Puisque je tombe dans le PC, et puis la PlayStation 3, elle est là, en mode... what? Et puis je lui dis, tu l'as vu la PlayStation 3? Il prend la PlayStation 3, mais il joue pas avec, il la bourre dans l'armoire. Et j'oublie la PS3. Je suis arrivé dans le monde fabuleux du PC. Le PC où, avec mes potes, on fait des réseaux. J'ai plus le même âge. Les consoles, je me dis, ouais, les consoles, c'est pour les gamins. Puis arrive, ce qui doit arriver. Tu tombes dans le jeu vidéo du PC. Tu tombes dans les MMO. Tu tombes... où pendant 10 ans de ta life, t'es un non-life. Enfin, pas non-life parce que tu taffes, mais... le soir, à 21h, t'es devant ton écran d'ordi. Tu fais 21h minuit, 3 fois par semaine. Et ça, pendant 10 ans, ça a brisé plusieurs relations amoureuses que j'ai avec des meufs parce qu'ils comprenaient pas que je pouvais passer autant de temps sur des ordis. Même au boulot, les gens ils te regardent bizarrement en disant putain, tu dois te coucher tard parce que le matin quand t'arrives, quand tu restes jusqu'à minuit, que tu te couches, il est 1h du mat, que tu te lèves à 6h, t'as pas dormi grand chose, donc t'arrives, t'as la tête éclatée, que les gens te regardent, what? Et pendant 10 ans, tu fais ça. Pendant 10 ans, tu joues avec ton MMO, tu joues à WoW, tu joues à EverQuest 2, tu joues à tous les jeux qui passent, tu fais du Counter-Strike, tu fais du Unreal Tournament, tu fais du Solid Fortune, tu fais du Dungeon Chess, tu fais du Command & Conquer, tu fais du Diablo, tu fais... Tu consommes le jeu vidéo à outrance. Tu t'enfermes dans ce truc. Et un jour, arrive tout simplement une chose toute bête. Le jeu que tu joues, ils vont fusionner les serveurs, c'est-à-dire que sur EverQuest 2, le serveur Storm, qui était le serveur français, va fusionner avec tous les autres serveurs parce qu'il n'y a plus assez de monde sur les serveurs. Et les gens de ta guilde disent, bah nous, on arrête carrément de jouer parce que, voilà, on n'a pas envie d'aller sur le serveur des roast beef, pour se casser la gueule avec ces espèces de tartes à claques. On arrête là. La guilde explose, elle se dissout. Toi, t'arrives sur un serveur où tu connais personne. Tu retrouves tous les gens qui ont migré, mais très très peu, parce que le soir, sur le serveur français, on était quoi? 500, 600 personnes. Tu te retrouves avec 200 Français sur un serveur où il n'y a que des ricains. Et tu refais les mêmes instances en boucle. Et que tu ne peux plus faire de raid parce qu'on n'a plus les effectifs et puis les gens, ils n'ont pas le niveau. Donc, tu essaies de rentrer dans une guilde. Mais la barrière de la langue fait que, malheureusement pour toi, c'est mort. À un moment, tu rentres dans une petite guilde. Et le mec regarde ton effectif, ton stuff, et il fait waouh. Puis, il y a un mec qui parle un petit peu français, enfin il comprend le français, mais il l'écrit pas, il le parle pas, mais il le comprend. Et toi, tu racontes, et le mec, il fait le traducteur, quoi. Donc les mecs, ils te recrutent, et puis tu fais des raids avec eux, tu les aides à battre les premiers boss où ils se cassent les dents, et que toi, t'as déjà battu ça il y a 8 mois. Donc ils sont contents, ils se stuffent, on monte en niveau. Un an se passe et tu dis, c'est pas pour moi, le niveau il est tellement bas que moi j'ai pas envie de stagner, et puis ça me fait chier, et puis t'as des problèmes dans ta vie, donc tu lâches les mémos, tu t'en vas, et puis tu dis, j'ai perdu assez de temps dans ce jeu. Et le temps est passé, et tu es largué des consoles de jeux vidéo. T'es largué, hein, t'es largué. T'as toutes les consoles qui sont là. Et le jour arrive, c'est un vendredi, le 3 mars 2017. Et tu as Nintendo, parce que j'ai même eu la Wii U, hein, la Wii U, je l'ai eu, hein. J'ai eu la Wii U. J'ai oublié l'époque où j'ai acheté la Wii U. J'ai eu la Wii U. Je l'ai acheté, je sais même plus combien, je crois que je l'avais acheté avec le pack Mario Kart. La Wii U, j'ai eu Mario Kart, j'ai fait Donkey Kong. J'ai fait Zombie U, enfin, c'est pareil.
La console, les temps de chargement, l'interface qui ramait. Elle était là, mais je jouais quasiment pas avec. Et quand ils ont annoncé la Switch, Nintendo, ben, j'ai été chez Micromania avec ma Wii U. Et je l'ai revendue pour me prendre la Switch. Parce qu'il faisait x2 du prix de la reprise. Je crois qu'il la prenait 50 balles ou 70 balles. Ça me faisait 150 balles sur la Nintendo Switch. Avec mes jeux et tout, donc la Switch. Un peu comme la PlayStation 5. Quand j'ai ramené ma PS4. Et ben... il y avait une bonne reprise. Donc j'ai acheté la Switch le 3 mars 2017 avec le Zelda Breath of the Wild. Et je suis retombé dans le monde des consoles. Voilà. Donc, voilà un peu mon expérience vidéoludique. Hein. Je me suis pas plus épanché ça que sur les jeux sur PC, mais sur PC, j'ai fait tellement de jeux, j'ai fait tellement de bêta, j'ai fait tellement de choses. Parce que, voilà, j'étais à la page technologiquement parlant sur les machines. J'avais des machines généralement qui étaient très performantes dans le jeu vidéo. J'ai toujours été un gros geek. J'ai toujours été même un fan de technologie sur les processeurs, les cartes graphiques. J'ai toujours été à la page. J'aimais aussi monter des PC. Maintenant, je peux plus parce que je vois plus clair. Donc voilà. Mais bon, voilà un peu ma vie de gamer, ma rétrospective de joueur sur le jeu vidéo. Voilà. Donc, je crois que ça fait pas loin de 30 minutes ou 40 minutes, mes 3 vidéos. Donc, je vais les poster. J'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Comme on dit, c'est mon plaisir à moi. Encore merci à Edge. N'hésitez pas dans l'espace commentaire aussi. Ou même un soir, je ferai peut-être une radio libre. Viens me raconter ta vie de joueur. Voilà. Tes souvenirs et tes expériences sur les jeux vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus dans le bus. Et prenez soin de vous.